La publicité des débats est soumise à des restrictions lorsqu'elle est dangereuse à la sûreté de l'État ou susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La justice étant rendue au nom du peuple camerounais, celui-ci est certes en droit de savoir comment le juge l'administre au justiciable. Mais si la publicité fait aujourd'hui partie des principes fondamentaux du procès équitable, elle ne garantit pas toujours l'accès à une justice qui se veut transparente, impartiale et à l'abri de toute pression. Administrée sous tambours et trompettes, la justice court le risque de perdre la sérénité qui doit entourer la mission confiée au juge de dire le droit. Les restrictions portées à la publicité participent alors du souci de préserver l'état de droit et la stricte sauvegarde des intérêts de toutes les parties. En tout état de cause, des raisons objectives militent en faveur de la limitation de la publicité dans l'administration de la justice et justifient les restrictions contenues dans les textes qui la consacrent. Les aménagements que connaît le principe de la publicité proviennent principalement de la nécessité de protéger l'intérêt général. En règle générale, le principe de publicité de la justice s'oppose à la médiatisation de son administration, et notamment celle de la diffusion audiovisuelle ou d'enregistrement des débats judiciaires. Si les journalistes possèdent un libre accès aux salles d'audience, l'enregistrement des débats est cependant interdit, sauf sur autorisation du juge. Ce droit au silence permet ainsi au suspect de refuser de s'exprimer s'il estime cette position conforme à ses intérêts. Il participe de la liberté individuelle, en ce que nul n'est obligé de s'exprimer lorsqu'il n'en a pas envie. Mais ce droit n'a cependant pas pour objet de disculper. Dans certaines circonstances, des conséquences défavorables aux mises en cause peuvent être déduites de son silence si les situations auxquelles il était invité à répondre appelaient des explications susceptibles de plaider en sa faveur. Le secret dans l'administration de la justice, pour sa part, revêt deux formes majeures, à savoir d'une part le secret dit de la chose judiciaire et d'autre part le secret dit professionnel. Le secret de la chose judiciaire s'applique dans le fonctionnement interne de la justice